Association Le Maître Intérieur, site lemaîtreintérieur.fr, dialogue sur le génie dans l'homme. Oui. Pourquoi, dans les mythes anciens, le génie est très souvent représenté comme étant à l'extérieur de l'être humain? Oui. Pourquoi dans les mythes anciens, les génies étaient toujours à l'extérieur? C'est vraiment ce qui caractérise le côté exotérique des mythes ou des histoires que l'on raconte aux gens. C'est malheureusement bien trop universel. Les génies sont à l'extérieur et surveillent l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, en gros, c'est son corps, avec une âme qui est dedans. L'homme est là, il a été créé avec de la poussière. Puis Dieu a mis une âme là-dedans. Et Dieu est au ciel. C'est toujours pareil. L'homme est enfermé dans sa capsule matérielle, il souffre, etc. Il se tourne vers le ciel pour voir Dieu, il se tourne vers la terre pour voir s'il n'y a pas des mauvais esprits. C'est la façon, malheureusement, bien trop répandue de toutes ces histoires. C'est pourquoi, avec la théosophie, il faut toujours, chaque fois qu'on lit un texte spirituel ou qu'on examine un mythe, qu'on examine une allégorie, l'allégorie de la caverne par exemple, il faut toujours se dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça cache, et aller à l'intérieur pour voir jusqu'à quel point précisément ces choses qui sont décrites en termes matériels renvoient à notre histoire intérieure. C'est clair qu'à partir de ces génies qui volaient comme ça, je crois que c'est saint Ambroise, au IVe siècle, qui a transformé ces génies en l'ange gardien, qui est encore une fois l'ange qui vole, enfin on lui a donné des ailes plus tard, qui vole, qui est là pour surveiller la pauvre âme, pour lui chuchoter peut-être des bons conseils, etc. C'est toujours pareil, c'est à l'extérieur, alors que l'ange gardien, c'est notre être profond. Le véritable ange gardien, c'est ce soi égaux, cette âme profonde qui médite le personnage que nous sommes en ce moment. Et s'il est vrai qu'il y a une voie de la conscience qui est le résultat intégré de toutes les expériences que cette âme profonde a faites d'incarnation en incarnation à travers les différentes personnalités, s'il y a une voie de la conscience, elle ne vient pas du ciel, c'est pas un ange qui nous chuchote quelque chose, c'est ce qui est vraiment nous-mêmes, qui essaye de s'exprimer dans la conscience du personnage que nous sommes en ce moment, dans la mesure où nous prêtons l'oreille. Plus nous prêtons l'oreille, plus cette voie de la conscience a des chances de marcher. S'il est vrai aussi que parfois il y a des révélations fulgurantes et il y a une voix qui parle comme le tonnerre, ça vient pas du ciel très très loin, ça vient de l'être profond qui justement trouve dans la personnalité le moyen de se faire entendre. C'est pourquoi d'ailleurs toute notre discipline en tant qu'être personnel devrait viser à purifier tous les canaux qui nous relient avec notre être profond et tourner de la façon la plus efficace possible le miroir parabolique de notre conscience vers ce soleil qui est nous-mêmes et qui ne cesse de transmettre des informations qui ne nous arrivent pas la plupart du temps parce qu'il y a tellement de brouillage, il y a tellement de bruit de fond dans notre cervelle qu'on n'entend rien. Sauf quand ça se calme, par exemple pendant le rêve ou dans des circonstances un peu particulières comme la méditation, des choses pareilles. C'est une très très bonne leçon de savoir que la plus belle des leçons, c'est ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? N'allez pas le chercher dans des monuments, dans des constructions, etc. Si vous ne le trouvez pas à l'intérieur, vous ne le trouverez pas ailleurs. C'est très très clair. C'est la leçon cardinale du déchiffrement ésotérique de tous les textes religieux et spirituels. Oui. Est-ce que certaines pratiques, comme les prises de drogue ou des pratiques comme celle de la pythie de Delphes, pourraient développer ou favoriser l'émergence du génie dans l'homme, en chacun de nous? Disons que pour ce qui est de la pythie de Delphes, c'était normalement une jeune fille vierge très très pure et probablement très entourée par des prêtres qui normalement aussi devaient être très purs et très spirituels. Dans des cas pareils, peut-être on a fait appel à la pureté d'un être, on l'a déconnecté de l'usage de ses sens normaux
pour permettre quelque chose de filtrer. Ça peut marcher. C'est pas impossible dans des cas pareils. Maintenant, on dira pas que la première personne qui prend une drogue va transmettre des messages très très spirituels. Il n'y a qu'à voir. Il y aurait qu'à lire tout ce que l'on peut trouver dans tout ce que les gens racontent lorsqu'ils sont dans des états d'hallucination ou des choses pareilles. Il peut y avoir des très belles choses comme des très mauvaises. Il y a de grandes chances que dans le cas d'une authentique discipline spirituelle qui s'assortit d'une ascèse très prolongée, très soutenue, etc., il y a probablement certaines drogues qui libèrent précisément la conscience ou qui permettent de relâcher les liens de la conscience avec son corps physique, avec son cerveau physique, etc., et d'atteindre des états spirituels très élevés. C'est le cas du jus de soma dont les hindous avaient le secret. Mais là, on est dans un terrain très très mouvant parce que on est à la limite entre le spirituel et le psychique qui peut dégringoler très très bas. Et là, par conséquent, la conscience qui transmettra un message pourra saisir très très haut peut-être quelque chose si l'être est extrêmement pur ou au contraire être complètement vampirisé par de ces esprits de la nature ou peut-être même pire encore qui vont utiliser la personne, la conscience pour faire passer quelque chose. Bien entendu, une fois de plus, c'est la prudence qui convient. Oui. Comment exploiter la connaissance et l'acquis des génies du passé? Est-ce qu'on peut développer un petit peu l'exploitation de la connaissance ou de tout l'acquis des génies passés pour la manifestation locale d'un génie particulier? Ça relève de l'omnipotence. Prenez le cas d'une âme qui, incarnation après incarnation, va polariser tous ses efforts dans une direction particulière. Disons la poésie ou la musique. La musique, c'est intéressant parce que la poésie, on peut toujours écrire la poésie, qu'on soit grec, araméen ou français ou n'importe quoi. Tandis que jouer de la musique, on joue gling, d'abord peut-être sur une harpe à 7 cordes, et puis après, il n'y a plus de harpe à 7 cordes. Dans la vie précédente, vous avez joué de la harpe à 7 cordes, vous avez peut-être joué du sistre quand vous étiez égyptien, etc. Maintenant, il n'y a plus rien de tout cela. Ça n'existe plus. Il y a encore des harpes, bien sûr. Mais enfin, les Grecs n'ont pas connu le piano, la contrebasse et le violon, tout ça. Bon. Mais pourtant, vous avez des gens qui naissent là maintenant et qui sont porteurs d'un grand talent qui avait été développé jadis et qui est prêt à éclore et se manifester comme génie. Alors le génie, c'est le cas où la personnalité est suffisamment poreuse à la puissance propre à l'âme intérieure, l'âme profonde, qui est porteuse précisément du génie. Mais c'est par la personnalité que ça va s'exprimer, ce génie. Quand cette personnalité est ainsi poreuse à la puissance du génie développé dans l'âme, elle va forcément passer par un canal. Mozart, petit, avait un père qui jouait du violon. Il n'y a pas eu de violon dans l'Antiquité. Et puis, dans le coin de la pièce, il y avait un instrument à cordes pincées ou à cordes frappées qui n'existait pas du tout dans le passé, comme ça. Mais ça n'empêche qu'il a très très vite appris à écrire de la musique avec toutes les clés. Ça n'existait pas dans le passé. Et il a fait ça d'une façon parfaite, au point que très jeune, il va à la chapelle Sixtine, il entend chanter, il revient à la maison, il copie tout ça. Il retourne le lendemain pour voir s'il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Ce sont des choses qu'il n'a pas pu apprendre dans le passé. L'âme, bien sûr, avait une qualité musicienne, si on peut dire, avait développé extraordinairement dans le passé cette perception, cet art de la musique, etc. Mais techniquement, il n'y avait rien de pareil. Il a fallu que l'enfant s'adapte très très vite. On dirait bien que, quelque part, par le canal de l'âme, qui fait partie de la grande famille des âmes humaines, par ce canal, cette personnalité a profité de l'intervention de cette âme qui a pu aller très très bien ici et là, se saisir de tous les programmes mis au point par tous les instrumentistes, par tous les virtuoses de son temps, et tous ces programmes étant imposés au corps physique, à la personnalité physique, de telle sorte que l'homme se met à jouer.
Il y a des exemples extraordinaires comme ça, d'une relative omnipotence d'un enfant. Des exemples extraordinaires. Blind Tom, c'était un aveugle, un enfant d'esclave. En plus de ça, il était idiot de naissance, mais un jour, le maître achète un piano pour ses filles, et pendant la nuit, le maître entend qu'on joue du piano. On joue merveilleusement du piano. Le gosse n'avait jamais touché un piano de sa vie. On a fait venir un professeur pour qu'on lui enseigne à jouer bien du piano. Le professeur, au bout de la première leçon, il a dit « Ce gosse en sait plus que moi ». Effectivement, il était capable d'entendre une partition de 7 pages ou 10 pages et aussitôt de se remettre au piano et de la jouer, sans être capable de lire la partition, bien sûr, puisqu'il était aveugle et il était idiot. Ça montre bien que quelque part, il y a cette capacité d'accéder à l'omnipotence. L'omnipotence, c'est donc d'accéder à des programmes qui sont imposés à la machinerie physique par l'intermédiaire de cette âme profonde qui, elle, est capable de se mettre en harmonie avec les sources d'information, autrement dit, de se mettre en rapport avec la mémoire collective de l'humanité, et en particulier avec les programmes mis au point par les musiciens, les virtuoses, etc. C'est la même chose avec les poètes. Quand vous avez un poète, le très bon poète, le poète génial, saisit en quelque sorte les procédés, les façons de faire de tous les petits poètes de son temps, et à travers sa personnalité, il incarne la poésie de son temps. Ça a l'air complètement fou, mais quand on pense à l'informatique, ça commence à devenir un peu raisonnable. Nous n'arrêtons pas de mettre au point des programmes pour parler, pour penser, pour jouer, pour sauter à la corde, pour nous déplacer, pour chanter, etc. C'est tellement vrai que lorsque nous allons mourir, tous ces programmes resteront vivants. Au siècle dernier, les spirites qui faisaient tourner les tables et qui faisaient apparaître des soi-disant esprits pouvaient faire apparaître ainsi des simulacres de personnalité qui se comportaient exactement comme la personnalité quand elle était vivante. C'était évidemment pas l'esprit qui apparaissait, mais c'était l'ensemble de tous ces programmes qui avaient été mis au point par la personnalité de son vivant. Nous ne cessons de faire cela, et d'ailleurs nous en profitons. Heureusement que nous avons mis au point des programmes pour parler, pour marcher, pour chanter, pour sauter, etc. Parce que nous n'avons pas à réfléchir, ça se fait automatiquement. Une autre question. Que peut-on dire du génie des peuples ? Le génie des peuples, c'est le même processus. Le génie des peuples, c'est quelque chose de collectif. Qu'est-ce qu'on veut dire par le génie des peuples ? Si on prend la Grèce, ou si on prend l'Égypte, ou si on prend la Chaldée, c'est la manière particulière dont tous ces peuples peuvent faire sortir du fond d'eux-mêmes ce qui répond le mieux, ou ce qui est peut-être le plus spirituel, ou le plus harmonieux. Bien sûr, il y a aussi un génie pervers des peuples. Quand on pense au génie créateur des peuples, c'est le résultat de l'association, de la collectivité des meilleurs, en quelque sorte, ou peut-être même aussi des moins bons, qui arrivent à produire telle et telle chose, comme les pyramides d'Égypte, ou des choses comme ça. C'est sûr. On pourrait parler du génie de l'humanité. Dans ce qu'il a de créateur, de constructif, c'est la contribution de tous les êtres, même les plus humbles, encore une fois. On voit bien que les plus humbles aussi contribuent, sans le savoir, à mettre au point des choses, à enrichir la mémoire de l'humanité. Et dans cette humanité, il y a ceux qui sont peut-être les plus sensibles, les plus éveillés, qui profitent de tout cela pour faire encore avancer le génie de l'humanité. D'autres questions ? Oui ? Comment éveiller le génie spirituel ou le maître intérieur en chacun de nous ? Comment éveiller le génie spirituel de l'homme ? Apprendre, c'est se ressouvenir, a dit Platon. Éveiller le génie spirituel de l'homme, c'est nous ressouvenir du génie extraordinaire que nous portons en nous. Dans les histoires de Platon, il est dit que les âmes ont participé au banquet des dieux, ont suivi le cortège des dieux quelque part, et ont emmagasiné une connaissance qui est une véritable connaissance divine, de telle sorte que nous portons cette connaissance en nous, et il suffit que nous voulions, bien sûr, que les conditions soient réunies pour que cette connaissance ressurgisse. C'est un mythe. C'est illustré dans un de ces dialogues, dans le Philèbes, je crois, où on fait venir un esclave qui est complètement ignare, il n'a jamais rien appris, rien du tout, et on arrive à lui faire redécouvrir un théorème de mathématiques, en lui posant des questions, etc. C'est une idée cardinale de la théosophie. Nous portons en nous l'omniscience du fait que
Par notre être profond, nous sommes reliés aux collectivités les plus élevées, les plus spirituelles de ce cosmos. Nous sommes un rayon du Logos qui représente en quelque sorte la première expression de l'absolu, le premier rayon vivant qui lance le mouvement de l'évolution et qui le soutient constamment. Autrement dit, nous avons une potentialité pratiquement infinie. Si nous étions capables de nous relier à ce Logos, nous deviendrions bien entendu des génies spirituels intégraux et complets. En plus de ça, il faut savoir que notre âme, notre être profond, doit sa connaissance, ou plus exactement sa conscience réfléchie, à l'intervention d'une catégorie particulière de hiérarchie très très élevée qui a éveillé dans l'homme, comme le font les parents, ce pouvoir de connaissance, ce pouvoir de réflexion, ce pouvoir de création, etc. Nous sommes reliés directement à cette hiérarchie et par conséquent, nous avons toutes les chances de nous égaler à cette hiérarchie si nous pouvions nous élever jusqu'à elle. Que faire pour cela? Il faut d'abord savoir que c'est possible. Si nous continuons de nous dire que nous sommes pécheurs, que nous sommes faits de poussière et que nous allons retourner à la poussière, il n'y a aucune chance. Si nous continuons de nous dire que nous sommes nés un jour, que nous allons bientôt mourir, et qu'entre-temps il faut se débrouiller le mieux possible, il n'y a aucune chance. Il faut commencer par changer tout cela et mettre à la place une vision beaucoup plus généreuse et beaucoup plus large de ce qu'est l'humanité. Nous portons en nous l'homme vaste. À partir du moment où nous le savons, il faut essayer de se représenter qu'est-ce que ça pourrait être que cet homme vaste. C'est l'homme qui fait partie de la grande famille humaine en devenir et qui se sent responsable de ce devenir, de cette grande évolution de l'humanité, non seulement de l'humanité, mais de la nature aussi. Savoir que nous portons en nous ce pouvoir de connaissance, ce pouvoir de réflexion, de jugement, ce pouvoir d'amour, ce pouvoir de créativité, tous les pouvoirs que manifeste le génie qui nous étonne. Mais nous portons ça en nous. À partir du moment où nous savons cela, il y a la foi. La foi qui vient de la perception, oui, c'est comme ça. Et cette foi va nous soutenir. Si on n'a pas la foi, on ne fait rien. On sait bien qu'on ne fait rien s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas le désir. Est-ce que c'est pas enthousiasmant de penser que nous sommes reliés pratiquement à la partie divine de cet univers et que nous portons une responsabilité énorme sur les épaules de faire apparaître ce divin. Autrement dit, d'humaniser le divin. Et pas moi seulement, tous ensemble, comme une grande famille. Est-ce que c'est pas enthousiasmant si on se réalise ça vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas là un moteur pour nous pousser en avant? Si l'on considère que l'humanité est dans une situation aussi désespérante, est-ce que c'est le fait d'un démon, d'un mauvais diable, etc. Ou est-ce que c'est pas le fait qu'on a utilisé le pouvoir du génie humain dans le sens contraire, en tournant le dos à la ligne normale de destinée de l'homme? Si on se représente ça, tout n'est pas perdu. Et au contraire, tous les espoirs sont permis si on sait qu'on ne va pas mourir, mais qu'on va renaître. Et si on sait que celui qui est à côté de nous ne va pas mourir non plus, mais qu'il va renaître, etc. Autrement dit que nous sommes dans une dynamique extrêmement puissante et où nous portons tous les instruments et tous les pouvoirs possibles pour que ça réussisse. Nous sommes là un peu comme les boursiers de la nature qui nous a confié un certain nombre de pouvoirs, un certain nombre de possibilités, etc. Il faut faire fructifier cette bourse, il faut que ça marche, et à la fin, que nous restituions ce qu'elle nous a donné, cette nature. En faisant quoi? Eh bien, en l'aidant, à notre tour. En étant, à notre tour, des travailleurs, ou si vous voulez, des collaborateurs de son projet. Ça veut dire qu'il faut que nous découvrions qu'est-ce que c'est que ce projet. Ce projet, c'est pas d'aller sur la Lune, ni sur Sirius, c'est de transformer toute cette terre, véritablement, en une terre où les hommes sont devenus des génies. Merci.